Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à la caverne pour une nouvelle review tablette. Donc aujourd'hui on va parler de la XP Pen Deco Mini 7W qui m'a été gentiment envoyée par XP Pen justement pour la tester, pour vous en parler, pour une mise en situation donc réelle avec des logiciels et surtout voir un petit peu l'installation et la configuration de cette tablette. Donc voilà, donc du coup on va passer par l'étape de déballage pour vous montrer un petit peu donc le packaging et ce qu'elle contient. Ensuite un test en mise en situation réelle et l'avantage c'est que du coup cette tablette sera à gagner directement avec le concours qui est en description. Donc un petit concours très simple, hein, pour y participer, il suffit de rejoindre le Discord pour connaître donc les modalités pour gagner cette tablette. Et du coup, je vous l'enverrai directement par voie postale pour le gagnant du concours. Sachant que du coup, donc il y a une promotion également pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de cette tablette, qui est en description également, avec le code promo qui est en description, ce qui vous permettra d'avoir donc une petite réduction en fait, hein, donc, sur le prix de la tablette, qui déjà n'est pas excessif, mais voilà, qui vous permettra de faire un joli achat si vous n'avez pas encore de tablette disponible. Donc l'avantage de cette tablette, en fait, ce que j'ai pu en voir, c'est que du coup, donc elle est vraiment très compacte, hein, d'accord, donc vraiment, elle est transportable partout. On peut la connecter directement à son smartphone via Wi-Fi ou en filaire, et également au PC, donc via Wi-Fi ou en filaire. Si votre PC contient donc une connexion Wi-Fi, on peut la raccorder directement en Wi-Fi et du coup éviter le câble en fait qui traîne un petit peu sur le bureau. Donc c'est vraiment très pratique. C'est la première tablette que j'ai comme ça qui est sans fil et du coup voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc on passe tout de suite pour la première partie, donc le déballage de la tablette. Voilà, donc du coup, on va passer donc à la partie déballage. Donc du coup, voilà, un packaging vraiment très simple, hein, très épuré comme XPPen a pour habitude de faire. On va regarder un petit peu donc les caractéristiques de la tablette qui sont à l'arrière. Donc on a ici donc 8192 au niveau de pression au niveau de la tablette, donc ce qui est vraiment très très bien. On a une résolution de 5080 LPI. On a ensuite donc le type d'USB-C en fait, hein, donc c'est le type d'USB en fait, donc le type de connecteur que vous avez au niveau de la tablette. Le temps de charge qui est de 2 heures en fait, hein, pour la tablette, donc pour être chargée au complet. Et ensuite on a donc 10 heures d'utilisation globale. Le stand-by, en fait, donc ça c'est pour la mise en veille, en fait, hein, donc du coup, quand on l'a laissé arrêter, elle a une autonomie de 15 jours. Voilà, donc du coup, vraiment pas mal. L'avantage, c'est qu'elle est donc compatible avec Windows, Mac et Android. Et ensuite, on a également donc 8 raccourcis au niveau de la tablette, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, puisqu'il vous permet d'avoir donc 8 raccourcis à votre portée sans accéder à votre clavier. Donc c'est vrai que parfois, quand on a une surface assez petite, hein, comme là, c'est compliqué d'avoir le clavier en fait devant, et puis du coup, voilà, de toucher à ces raccourcis directement. Donc c'est pas super pratique. Donc du coup, on va passer au déballage. Donc du coup, je vais l'ouvrir rapidement et on va voir un petit peu le packaging qu'il y a à l'intérieur. Ah, donc packaging assez sympa, donc du coup avec le petit autocollant de XPPen hein, de base. Ensuite, on a donc la tablette en elle-même, le petit livret de consignes avec donc du coup la garantie et du coup voilà donc toutes les informations relatives à la tablette hein, par rapport à la garantie. Donc très important, donc du coup ça je vous l'enverrai avec directement pour la personne qui a remporté le concours. Et ensuite on a donc le câble avec donc deux adaptateurs, donc on a un type C et un type mini USB en fait, hein, donc le type de base. Le petit dongle Wi-Fi si vous n'en avez pas, donc ça c'est très 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 intéressant, je ne savais pas qu'il était dedans, vous voyez. Je vous ai dit en fait que du coup la tablette était sans fil, mais je n'avais pas vu le petit dongle Wi-Fi. Donc ça c'est très intéressant, donc peu importe en fait si vous avez un Wi-Fi ou pas sur votre PC, le petit dongle est là pour vous permettre d'avoir une connexion Wi-Fi. On a ensuite donc un petit anneau pour le stylet, et plusieurs mines de change. Donc du coup on en a je pense une dizaine à peu près de ce que je vois à vue d'œil. Donc je vais ouvrir le packaging pour pouvoir tester la tablette, hein, donc du coup. À l'intérieur, donc, nous avons donc le manuel d'utilisation en fait, hein, pour le Quick Guide, si vous avez des questions. On a ensuite donc notre Quick Guide, en fait, hein, donc ça c'est plus pour Android, là c'est plus pour PC. Voilà. On a ensuite donc la petite carte de bienvenue, voilà, basique. Le stylet. Donc le stylet que je découvre avec vous, qui est plutôt sympa à prendre en main, franchement j'aime beaucoup. Les stylets d'XPPen de base sont vraiment très très sympas. Pour ma part, c'est ce que j'utilise un XPPen comme marque actuellement, j'ai la XPPen Artist 12 Pro avec écran, qui du coup est vraiment très très bien comme tablette, mais un petit peu encombrante effectivement quand on n'a pas de place sur son bureau. Une tablette avec écran, c'est très compliqué quoi. Ah, donc je vous remettrai un tout dans le packaging propre, hein. Du coup je vais juste l'utiliser pour ce test, hein. Je m'en servirai pas plus. Mais voilà, comme on peut voir, donc du coup, la finition du stylet est vraiment très agréable. On a donc une petite structure en caoutchouc ici, donc les deux boutons de raccourci qui sont là, et ensuite donc la mine du stylet. Donc vraiment super sympa. Ensuite, donc on a le dongle Wi-Fi. Donc pour ma part, je vais passer en filaire, hein, du coup, donc je vais pas faire l'installation en Wi-Fi, mais en tout cas, vous avez le petit dongle Wi-Fi que je vais remettre dans son petit sachet d'origine. Les adaptateurs, donc du coup,
type C et USB-C en fait en mini. Donc là c'est parfait, on va s'en servir justement pour connecter ça au PC. Quoi que non, j'ai même pas besoin des adaptateurs parce que ça c'est pour le téléphone en fait. Hein. Donc ça c'est pour le connecter en filaire en téléphone. Vous pouvez le connecter en USB-C ou en type mini USB en fait indirectement. Et du coup ce qui vous permettra de connecter votre tablette pour pouvoir dessiner sur votre smartphone ou votre tablette Samsung ou peu importe. Et du coup voilà, donc les 1000 de rechange, hein, donc du coup comme j'ai dit, il y en a une dizaine je pense. Ouais, une dizaine à peu près. Parfait. Donc je vous remets ça tout propre, hein, donc je vais juste utiliser le câble pour ce test hein, et du coup voir un petit peu comment la tablette se comporte. Donc une dernière petite précision en fait hein, pour la tablette, donc du coup vous voyez donc la surface de travail il est identifié en fait par les traits blancs, hein, d'accord, donc tout ce qui sort à l'extérieur ne fait plus partie de la surface de travail. On a ensuite donc une jolie finition au niveau du produit, hein, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc le petit code barre derrière, les petites mousses en fait en caoutchouc, hein, donc ici, hein, voilà, donc pour protéger un petit peu et pour éviter que la tablette glisse. Et du coup, le film de protection. Donc je vais devoir retirer hein, du coup parce que sans le fil de protection, je ne suis pas sûr que ça marche. Peut-être que non, en fait, je sais pas du tout. Je vais le laisser par sécurité, mais je pense que voilà, après, par la suite, vous pouvez enlever le film de protection, parce que du coup, il y a vraiment un film plastique par-dessus. Donc pas sûr que ça fonctionne avec, mais je vais tester quand même pour pas vous l'enlever. Et comme ça, vous avez quelque chose de propre, sans rayure aucune. Ok. Donc les 8 boutons de raccourci, voilà. Et du coup, la connectique ici pour l'allumer. Et du coup, la connectique en type USB-C, qui est juste là. Hop, voilà, je sais pas si on voit bien la caméra, mais juste là. Alors, je vais la brancher et du coup, on va installer le pilote ensemble, voir un petit peu l'interface que propose donc, cette tablette et voir comment on peut configurer nos touches de raccourci. Voilà, donc on se retrouve donc du coup sur l'ordinateur en fait. Hein, donc une fois la tablette branchée, donc connectée à votre PC, Windows va tenter d'installer donc le pilote par défaut. Donc ce qui est très bien. Hein, donc du coup on va vérifier si la tablette commence déjà à réagir. Donc oui c'est le cas. Par contre elle n'est pas du tout configurée au niveau de la surface de travail. Vous voyez. Donc là en fait mon câble est sur la droite, d'accord. Donc il est connecté sur ma droite. Donc mes raccourcis sont sur la droite. Ce qui n'est pas logique hein, dans l'absolu. Donc les raccourcis sont sur la gauche. Donc faites attention à ça hein, par rapport à la longueur de câble ou la configuration que vous avez. Il faut mettre donc la tablette à gauche pour avoir donc du coup la surface d'interaction à gauche et du coup voilà pouvoir travailler librement. Donc là actuellement ma tablette passe sur mes deux écrans, donc chose qu'il faudra régler pour déterminer qu'elle ne travaille que sur le premier écran et ça on va le faire à l'aide du pilote natif de XPPen. Donc pour ce faire on va se retrouver donc sur le site de XPPen donc pour chercher notre modèle hein, directement. Voilà, donc je fais toutes les manips avec vous, hein. Comme ça vous avez vraiment toute la mise en place, toute la configuration du produit, et comme ça vous avez tous les éléments qu'il faut. Donc là c'est les tablettes avec écran, donc du coup on va prendre ici donc tablette à stylet, et on a ici donc la Deco Mini 7W, vous voyez, donc d'une valeur donc, de 69,99 €, donc ce qui est vraiment pas déconnant pour ce type de produit, en sachant qu'elle est sans fil, voilà, avec pas mal de raccourcis, et vraiment très agréable, hein, franchement très légère, très souple, vraiment super propre. Donc du coup, on a ici donc voilà les caractéristiques de la tablette. Et nous, ce qu'on veut, c'est le pilote. Donc pour le pilote, il faut aller donc dans Driver, qui sont par là, je pense. Je ne sais pas si j'ai le support directement ici en fait. Hein. Si on a un onglet support, si pilote, voilà, qui est ici. Parfait. Donc du coup, on a ici donc les pilotes pour Mac, pour Android et du coup pour Windows. Donc on va prendre notre pilote avec la nouvelle interface. Comme ceci. Voilà. Donc le dernier en date, hein, donc du coup que je vais mettre dans mon dossier de téléchargement. Et on va l'installer. Donc j'espère juste qu'en fait donc le pilote est le même que ma tablette Artist Pro. Sinon je vais peut-être avoir un petit conflit de pilote. Dans quel cas je vais désinstaller ma tablette, ma grosse tablette et du coup revenir sur celle-ci. Donc on accepte les conditions générales et on installe directement notre pilote. Donc l'interface du pilote, vous allez voir, elle est vraiment très simple, si c'est la même que celle que j'avais en tout cas. Et du coup, ça vous permettra donc de régler tous vos raccourcis, hein, donc ils sont au nombre de 8, rappelez-vous. Et du coup, voilà, donc mettre le CTRL Z, le CTRL S, etc. Et du coup, voilà, régler votre tablette correctement. Donc je vais redémarrer mon ordinateur et on se retrouve juste après pour les configurations. Donc à présent pour configurer la tablette, donc on va se retrouver donc directement sur les paramètres de Windows, on va taper donc Pen, donc pour avoir donc accès à l'application Pen Tablette. Et du coup voilà, donc c'est exactement la même interface que j'avais. Donc on peut ici déterminer donc l'écran de contrôle, d'accord. Donc actuellement il est sur le troisième écran qui fait partie donc de ma tablette avec écran. Nous on va sélectionner donc du coup la tablette donc Deco Mini, vous voyez qui est ici. Et actuellement elle prend toute la surface.
Donc à nous de définir donc l'écran qu'on souhaite contrôler. Donc on a ici donc les proportions de la tablette, la zone de la tablette complète et définir la zone de la tablette. Donc nous on clique sur définir zone de la tablette. Et donc là il nous dit donc utiliser le stylet donc, pour cliquer sur le coin supérieur gauche de la zone de la tablette. Donc là on va cliquer directement sur le haut de la tablette. Voilà. Et là, donc, définir ensuite donc, la zone hop, donc l'écran de contrôle. On va prendre uniquement le moniteur 01. Voilà, comme ceci. Hop. Comme ça, on n'a que le premier moniteur. Donc là, on a tablette écran, donc ça c'est bon. Donc écran uniquement, définir zone d'écran, hop. Et là, c'est parfait. Les paramètres du stylet, donc on a ici donc, les deux boutons configurables en fait pour la tablette. En fait, hein, donc le clic droit qui est référencé sur le premier bouton donc en avant, hein, d'accord, donc le bouton qui est ici, et le bouton arrière qui est donc le stylet gomme. Donc moi pour habitude, en fait pour ZBrush, j'ai l'habitude de mettre la touche S, donc vous cliquez sur personnaliser pour renseigner la touche que vous voulez mettre en fait. Hein. Donc moi je vais mettre S. Faites attention en fait, hein, parce que n'importe quelle touche que vous appuyez va se renseigner ici. Donc vous appuyez uniquement sur la touche que vous souhaitez assigner, ou sinon la fonction, ou exécuter un programme, ou voilà, donc le nom personnalisé de la fonction. Donc on va valider avec OK. Et là, je sais que S, on peut mettre donc dans personnaliser un petit nom pour dire S scale. Voilà. Comme ça, je sais que cette fonction, c'est la scale en fait avec la touche S de mon clavier. OK. Ensuite, on a ici donc la pression du stylet. Donc actuellement, quand on appuie sur la tablette, on a une pression assez douce. Et du coup, on doit vraiment appuyer fort pour avoir donc les 8192 niveaux de pression. Moi, par habitude, j'ai tendance à monter la courbe un petit peu en termes de dureté ici, ce qui me permet d'avoir donc une pression légère dès le départ, vous voyez, de moins appuyer en fait comme un bourrin sur la surface. Et du coup, voilà, donc de maîtriser un petit peu ma sensibilité comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, quand j'appuie un tout petit peu, on a déjà 1000 niveaux, ce qui me permet d'avoir donc une touche très douce, hein, et ensuite appuyer vraiment un petit peu plus fort pour avoir des touches un petit peu plus prononcées. Donc ça, c'est ma méthode. Hein. Pour une tablette, en fait, qui est externe à Windows, d'accord, pensez bien à enlever l'encre Windows, d'accord, donc à le décocher ici dans les paramètres. Donc n'importe quel type de tablette que vous achetez, il faut enlever l'encre Windows pour récupérer vraiment les fonctions de la tablette et pas les fonctions de Windows. Donc pour ce faire, on va ici donc dans les paramètres de préférence. On va t'appeler donc je crois c'est dans les paramètres directement ici sur le petit engrenage, voilà. On a donc ici dans périphérique et là on se retrouve donc directement sur tablette normalement, stylet Windows Ink, vous voyez, qui est ici. Donc là il faut tout décocher, donc ici hein, vous voyez, donc cliquer une fois, il faut mettre rien, double-cliquer rien, appui prolonger rien, autoriser les raccourcis à remplacer le comportement, donc là non, et lorsqu'il est disponible, non plus. D'accord, donc tout décocher sur Windows Ink. Sinon, en fait, quand vous allez double-cliquer avec votre stylet, il va faire une fonction de Windows Ink et du coup, vous allez un petit peu halluciner parce que du coup, c'est pas du tout les vraies fonctions de la tablette. D'accord, donc très important de désactiver ça. Sinon, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, on peut définir donc, des raccourcis par rapport aux applications. Donc là, si j'appuie donc là, si j'appuie sur le petit plus, je peux aller chercher donc, des applications bien spécifiques. Donc par exemple, prendre mon logiciel ZBrush. Voilà, donc aller ici donc, dans Programme, hop, Pixologique, et prendre donc du coup ZBrush hein, directement, et du coup lui assigner donc, des raccourcis uniquement pour cette application-là. D'accord, donc je la sélectionne ici, vous voyez, ok, mon petit icône ZBrush apparaît là, et là je peux dire, bah, sur ZBrush, tu vas te comporter, par exemple, S pour Scale, mais par contre sur Krita, tu vas te comporter comme une gomme. Voilà, tu vas activer la gomme, et du coup tu vas gommer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai pas pour habitude de le faire, parce que j'utilise très rarement Krita, j'utilise beaucoup plus ZBrush, mais c'est intéressant de voir qu'on peut customiser ces raccourcis en fonction du logiciel qu'on utilise. Ok? Voilà, donc là, je vais le supprimer pour l'instant, on va laisser tout par défaut. Donc juste, voilà, la pression de la tablette, réglez-la un petit peu, pour éviter d'appuyer comme un bourrin, et du coup, ça sera propre. Les touches express, donc on a ici notre tablette qui se présente donc directement ici avec les 8 raccourcis disponibles. Donc là on peut mettre par exemple sur le K1, donc le premier raccourci, on va mettre donc le CTRL Z, donc j'appuie sur CTRL, il me rajoute un plus, donc on va mettre Z, vous voyez. Donc là c'est CTRL et Z, d'accord, donc c'est pas du tout la même chose que CTRL plus Z. Si je veux faire un CTRL plus Z, il faut que j'appuie longtemps sur CTRL, je laisse appuyer, et j'appuie sur Z pour ramener le petit plus. D'accord, donc c'est complètement différent que faire CTRL et ensuite Z. D'accord, parce que là, il va faire CTRL et après Z. Nous, c'est CTRL plus Z, donc on laisse appuyer sur CTRL et on appuie sur Z. Et là, ça me fait mon annulation. Donc là, on va mettre annuler. Annuler. Voilà. Ensuite, on va configurer donc la touche K2, par exemple. On va mettre, donc, je ne sais pas, moi, le mode W, donc qui est sur ZBrush,
pour activer donc le déplacement. Donc on va mettre ici donc gizmo. Voilà. Hop. On va mettre ensuite, pourquoi pas, donc le F pour le focus sur K3. Voilà, donc la touche F pour le focus. Voilà, donc je vais pas tous les faire, hein, parce que du coup ils sont déjà configurés sur notre tablette, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'utilité des raccourcis. Ok? Voilà, et ensuite on valide avec OK. Donc n'oubliez pas de valider vos paramètres, sinon ils ne sont pas pris en compte, hein, ne fermez pas directement la page. Allez directement ici sur OK. Vous validez, vous voyez, donc là il vous affiche un petit message configuration d'enregistrement terminé. Et là, c'est bon. OK? Maintenant, on va ouvrir donc ZBrush pour le tester un petit peu en situation réelle, donc en situation de sculpte. Hein, donc on va faire quelque chose de très rapide, vraiment très simple. Et voir un petit peu ce que ça donne en termes de pression, en termes de sensibilité. Donc ce que je vous conseille également, c'est d'avoir donc toujours à portée de main donc un gant en fait, hein, donc un gant de tablette, pour éviter que votre main se prenne sur la tablette. Donc là, elle a encore le revêtement d'origine, donc ce qui est pas mal, hein, donc vous pouvez l'enlever ou pas, après c'est libre à vous, mais en tout cas voilà, ça évite un petit peu les frottements déjà cette pellicule, mais si vous avez un gant à disposition, n'hésitez pas donc à l'utiliser, donc c'est un gant à 2 doigts, ce qui permet donc de le placer directement comme ceci, vous voyez, et du coup en fait donc de ne pas frotter en fait au niveau de la surface de travail, en fait donc de ne pas frotter directement sur la tablette, et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable pour le sculpte. Voilà, donc là on se retrouve donc directement sur ZBrush, hein, donc du coup on va faire quelque chose de très simple, hein. Je vais prendre une sphère 32, et on va prendre donc juste un petit peu de temps pour analyser un petit peu, voilà, donc la surface de travail. D'accord, donc du coup voilà, donc la surface est assez grande, mais elle continue à dépasser sur les 2 écrans, donc ça par contre je ne comprends pas trop. Donc on va retourner sur les paramètres de tablette, donc peine, pour voir un petit peu donc la surface de travail. Ouais, il m'a repris tous les écrans, vous voyez, donc là c'est à moi de redéfinir le moniteur, voilà, le moniteur principal. Valider avec OK, et là fermer. Voilà, donc là c'est bon. Je pense que je ne l'avais pas validé en fait, hein, du coup, tout à l'heure. Donc ma touche, donc K1, c'est le CTRL Z, donc pour l'instant je n'ai pas d'annulation. Par contre, le clic droit, vous voyez, me permet donc d'augmenter ou de réduire, en fait, de pivoter ma vue, hein. Donc ça c'est le clic droit de la souris, qui est le clic principal du stylet. Et ensuite la touche arrière, qui est normalement la touche S, vous voyez, pour masquer. Donc du coup, je peux appuyer sur la touche S, et venir réduire ma taille de brosse. Voilà, donc c'est vraiment très pratique, ça évite d'avoir le clavier à portée de main. Ensuite, donc du coup, on va essayer donc de voir un petit peu les niveaux de pression. Donc la contrôle et clic droit pour s'éloigner un petit peu, Alt clic pour se déplacer. Vous voyez, donc c'est vraiment très agréable, hein. Donc du coup, la touche S, j'ai pour habitude d'avoir toujours ma main gauche en fait sur mes contrôle Alt S, qui sont les raccourcis principaux de ZBrush, hein. Donc du coup, j'utilise très peu les raccourcis de la tablette qui sont ici, mais on va quand même tester les raccourcis pour voir si c'est bon. Vous voyez, donc au niveau de la pression, donc là j'appuie tout doucement au niveau de la tablette, donc ce qui me donne des traits doux. Et si j'appuie fort, on monte vraiment en géométrie, hein, du coup on monte les vertex, et là j'ai vraiment une pression très, très bonne, quoi. Donc les niveaux de pression sont vraiment très agréables, je trouve. Ouais, franchement c'est vraiment sympa, quoi. Donc là on peut, voilà, je fais des formes vraiment au hasard, hein, je fais pas quelque chose de spécifique, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu les niveaux de pression. Et voilà, donc la douceur du stylet est vraiment très agréable. Et c'est vraiment super sympa. D'avoir une surface aussi petite, en fait, aussi concentrée, c'est vraiment très sympa aussi, parce que j'ai l'habitude maintenant de sculpter sur écran. Mais vous voyez qu'en fait, bah, ça me choque pas, hein. Ça me choque pas, bizarrement. Je m'attendais à avoir un petit peu de temps d'adaptation par rapport à ça. Mais au final, ça va, quoi. Voilà. Donc là, on va tester donc, le CTRL Z, hein, donc la touche K1 pour annuler. Vous voyez, donc elle fonctionne parfaitement bien. Ça fait CTRL Z, et là, il me dit annuler. Vous voyez, ça me donne le nom que j'ai donné. Ensuite, on a donc la touche K2 qui m'active pardon, mon gizmo de déplacement. Voilà, donc on peut rappuyer sur Q pour venir en mode dessin. Donc ça, j'aurais pu le configurer sur la touche K4, par exemple. Et ensuite, la touche F qui me permet de faire un focus. Voilà, donc c'est vraiment très pratique quand on est en train de sculpter, du coup, ou dessiner, peu importe, de dire, bah tiens, j'ai envie de me focus sur cette zone-là. On appuie sur F, et du coup, ça nous évite donc de zoomer, en fait, à l'infini. On appuie juste sur F, voilà, ou ça touche F3, et du coup, ça nous permet d'avoir notre raccourci pour le focus. Voilà, donc vraiment super sympa, hein. Ouais, pas mécontent de cette tablette, hein. C'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix, en sachant qu'elle est wireless aussi, donc sans fil, hein. Donc ça permettra donc vraiment à ceux qui ne veulent pas s'encombrer du câble d'avoir quelque chose de clean, et du coup, voilà, d'avoir une surface propre en fait, hein, pour pouvoir dessiner tranquillement et faire ce que vous voulez. Bon là, la chose que je suis en train de faire ne ressemble strictement à rien, mais voilà. C'est l'idée.
Donc du coup, on va tester un petit peu donc, les autres brosses, en fait, un petit peu pour voir. Donc là, on a CTRL-I pour inverser donc, le masque. Donc ça aussi, je pourrais le mettre sur un raccourci, parce que CTRL-I, c'est un petit peu éloigné comme raccourci, mais bon. Hop, voilà, donc là, ça... Ouais, non, franchement, c'est vraiment très agréable, hein. Ouais, je suis surpris. Celle que j'ai testée aussi était vraiment pas mal, hein, donc la précédente que je vous ai présentée sur la chaîne. Mais celle-ci, ouais, elle a un petit truc en plus, je trouve. En termes de sensibilité, je la trouve beaucoup plus réactive. C'est peut-être aussi l'habitude que j'ai pris avec XPPen, hein, vu que j'en ai une. C'est peut-être fortement le cas, quoi. Enfin, on fait une souris bizarre, mais bon. Non, 128. Hop, mais voilà, vous voyez, en fait, ça reste vraiment très agréable pour le sculpte. Et pour le dessin également. Donc je suis moins doué en dessin, mais on va quand même tester ça sur Krita. Et pourquoi pas sur Blender, pour voir un petit peu donc, les fonctionnalités sur Blender, hein, comment on a configuré sur Blender. Ça peut être intéressant, c'est vrai que je l'ai pas fait pour l'autre. Mais voilà. Donc là on a un joli trou, mais c'est pas grave, on va faire un miroir SOD. Et là on est bon. Voilà. Donc du coup un petit test sur ZBrush très rapide, donc vraiment très concluant comme premier test, donc vraiment super sympa. On va tester maintenant sur Krita. Donc... Voilà, donc Krita est installé, donc on va créer un nouveau fichier rapidement en fait pour voir un petit peu. Donc là on a un 2480 par 3508, 300 dpi toujours, voilà, donc la résolution de dessin pour avoir quelque chose de clean. Et là on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là voilà, on a bien les niveaux de pression, vous voyez, qui fonctionnent très très bien sur Krita. Donc c'est pour ça que je préfère Krita à Photoshop, hein, c'est pas une question de choix. C'est juste que voilà, il y a beaucoup moins de choses à faire en fait de paramètres. Vous voyez, donc les niveaux de pression contrôlent l'épaisseur de mon trait, donc là j'appuie fortement, là j'appuie doucement. Voilà, donc vraiment très doucement. Vous voyez, ça me fait des petits fils. Et ensuite, plus j'appuie, et plus mon trait est propre. Pour les raccourcis, comme je vous l'ai montré, en fait, donc on peut les customiser en fonction du logiciel. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et du coup, maintenant, on va faire un test rapide sur Blender pour voir si ça fonctionne correctement. Donc Blender, pareil, je crois qu'il y a une configuration à faire en fait au niveau du stylet. Mais c'est quelque chose de très minime, je crois, sur les préférences, et après, normalement, ça fonctionne pas trop mal, quoi. En sachant que sur Blender, vous avez pareil les icônes comme sur Krita, en fait, pour valider la pression, donc les niveaux de pression, alors que sur ZBrush, c'est beaucoup plus global. Donc là, on va faire un Shift A, en fait, créer donc, un cube que je vais subdiviser donc 4 fois, CTRL 4. On valide donc la subdivision avec CTRL A, on passe en mode sculpte. Voilà, très rapide. On appuie sur F pour changer donc la taille de brosse, vous voyez. Et là, on va zoomer un petit peu sur notre mesh. Donc là, en fait, sur Blender, donc là, vu que j'ai des raccourcis de la 270, normalement, mon clic gauche se retrouve sur le stylet également. D'accord? Parce que le clic droit, en fait, il y est déjà. Le clic gauche, par contre, qui me permet donc de zoomer sur ma vue, lui n'y est pas. Donc pour ce faire, on va ici donc, directement dans Pen, Tablette. Et je vais essayer donc de régler sur mes paramètres de stylet, donc le bouton arrière. Au lieu qu'il fasse donc un scale, on va rajouter un petit plus, donc un nouveau programme. Ce nouveau programme, ça va être notre cher Blender. Pas bonjour, non. Blender, voilà, tac. On le sélectionne, voilà, on valide. Donc là, mon raccourci clic droit, c'est parfait. Mais par contre, c'est même pas le clic droit, c'est le clic central en fait. Donc on a ici, voilà, clic droit, clic centre, là. Donc il faut cocher la petite case utilisation de la commande principale, je suppose. Voilà, donc clic du milieu, ok. Et là, on va mettre donc le clic gauche, je crois. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas l'habitude aussi d'utiliser la tablette sur Blender, mais bon. Ah, donc clic gauche et clic milieu. On valide avec OK, on n'oublie pas. Et là, du coup, voilà, donc mon clic droit, c'est mon clic central. Et là, on peut scale tranquillement. Nickel. En sachant que là, on est à raccourci. Ouais, c'est pas si simple que ça, hein. Franchement, c'est pas si simple que ça. Il faut bien trouver ces raccourcis sur Blender, mais bon, voilà quoi. En tout cas, donc là, mon niveau de pression est activé avec une force donc, de 500. Vous voyez, en fait, donc de 50%. Donc du coup, on peut faire un scale hop, de ma brosse. Et là, on est avec une force à 1. Donc mes niveaux de pression fonctionnent. Vous voyez, donc là, j'ai une pression douce. Ça va sculpter tout doucement. Si j'appuie comme un bourrin, ça va sculpter fort. Voilà, donc là, c'est parfait. On va faire un CTRL R pour faire un remesh dessus. Voilà. Ah, donc j'ai beaucoup moins d'aisance avec, avec Blender pour le sculpte, hein, j'en suis navré. Mais c'est pas mon outil principal de sculpture, donc malheureusement, je ne sais pas faire grand chose dessus, hein. Voilà, en tout cas, les niveaux de pression fonctionnent très très bien, on peut faire des traits vraiment doux ou prononcés. Voilà, donc c'est parfait. Et après, vous voyez, en fait, donc on a ici donc, le rayon également qui est contrôlable par la force. Donc plus j'appuie, plus mon rayon est fin.
et plus je relâche, plus mon rayon est grossi. Donc ça, c'est à vous aussi de l'adapter. Moi, personnellement, je préfère contrôler la force uniquement de mon trait et pas l'amplitude de ma scale, parce que la scale, je la gère avec la touche F, vous voyez, et du coup, je peux revenir dessus quand je le veux. J'ai juste appuyé sur F et scale avec mon radius. Mais voilà, c'est une question de choix, encore une fois, hein. C'est vraiment une question de choix. C'est une question d'aisance, une question de raccourci, donc voilà. On va vérifier donc le CTRL Z s'il fonctionne, vous voyez, donc il fonctionne parfaitement bien. On avait la touche F qui permettait donc de faire un scale du coup enfin un focus sur ZBrush, mais un scale sur Blender. Et la touche K2 qui était la touche W. Donc W qui m'affiche donc le panneau de brosse, voilà, donc il peut être pratique, hein. Vous voyez, en fait, les raccourcis se joignent un petit peu, ils sont complémentaires, il faut juste prendre l'habitude de les mettre. Et du coup, là, j'ai mon raccourci de brosse, donc je peux passer au click strip. Là, je me dis, bah non, tiens, j'ai envie de passer en inflate. Ok, bah je passe en inflate, je scale ma brosse. Vous voyez? Et là, je touche même plus à mon clavier, je fais uniquement bah, les choses avec ma tablette, quoi. Donc la CTRL R, je ne l'ai pas configuré, donc forcément, je suis obligé de aller sur le clavier pour calculer ma topologie. Et là, je sculpte tranquillement. Voilà. On va utiliser un peu les brosses de vêtements pour donner des effets un peu stylés. Voilà. Donc voilà, donc ça marche vraiment très très bien. Donc les 3 logiciels qu'on a testés, sauf Photoshop, hein, donc les 4 logiciels réellement, mais les 3 concrets. Donc Krita qui fonctionne très bien. Photoshop, c'est juste que je ne sais pas le paramétrer par rapport à la tablette, mais je sais que ça fonctionne bien aussi. Et Blender et ZBrush. Voilà, donc vraiment très très bon rapport qualité-prix. Donc du coup, vous avez accès donc, à la tablette directement sur le lien en description, voilà, pour en faire l'acquisition, avec le code promo qui vous donne donc une jolie réduction. Et n'oubliez pas que du coup, cette tablette, donc la tablette que je viens de déballer avec vous et que je viens de tester devant vous, est à gagner sur un concours, donc disponible sur le Discord. Donc rejoignez le serveur Discord, vous avez un onglet concours et challenge, vous cliquez dessus et vous allez avoir donc les modalités pour le concours pour gagner cette tablette. Voilà, donc le concours sera organisé d'ici le 20 mai à peu près, donc du 20 mai au 20 juin, du coup, pendant un mois, pour vous permettre voilà, donc de faire vos rendus, de faire votre réalisation par rapport à ce concours. Et ensuite, je serai à même de donner un verdict, en fait, et pour annoncer le gagnant de ce concours. Voilà. Donc merci à vous, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo et à me soutenir avec votre abonnement ou tout simplement avec donc, votre like. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.